Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma sellerie et mon matériel. Enfin, elle est, on va dire, quasiment terminée. J'ai encore juste 2-3 bricoles à mettre, je vous montrerai. Alors si vous voulez voir comment c'était avant, je vous envoie dans ma vidéo précédente. Je crois que c'était la sellerie avant travaux. Allez, c'est parti. Donc les clapiers à lapin qui étaient dans la sellerie ont atterri ici. Pour l'instant il y a juste le lapin de ma fille qui a ces deux clapiers là. Et ça, je vais m'en servir pour hiverner mes cailles en fait, donc parce que l'été elles sont dehors et l'hiver il fait bien trop froid pour elles, donc elles sont ici au chaud. Alors on rentre par cette porte. Alors les clapiers étaient ici avant, pour ceux qui se rappellent. Alors on part à gauche. Ici j'ai une arrivée d'eau, par contre je n'ai que l'eau froide. Je pense mettre un ballon d'eau chaude, un tout petit, pour préparer mon mash pour que ça aille mieux. Je suis désolée pour le bruit des poules, elles sont un peu chiantes aujourd'hui, je sais pas ce qu'elles ont. En fait le poulailler donne juste derrière la sellerie, donc voilà. Alors j'attends la mise au point. Voilà, donc alors en bas on a deux bacs. Ici c'est un bac avec du mash. Ici c'est un bac avec des pulpes de betterave. Là c'est un seau de vitamine gamme vert Cadence. Ici, donc ça fait partie de mes achats crameurs. J'ai acheté deux mâches à 3 €, enfin 2,99 € là quelque part. Ça c'est mon sac de graines de lin en 25 kg. Vous pouvez les trouver sur Vital Concept. Et au niveau prix, franchement, je vous conseille celle-ci parce que c'est là qu'on se rend compte que dans le commerce, dans les selleries, elles sont vraiment hors de prix. Ça c'est un sac crameur aussi que j'ai acheté là pendant mes vacances. Donc c'est le Saveur des Prés Light. Je l'ai acheté parce qu'il est sans céréales il me semble et sans allergènes, sans trop de sucre pour ma Cushing et ma jument, ma Mérins Alzan que vous avez pu voir dans mon autre vidéo qui a une allergie en fait à l'amidon. Donc pour elle c'est très bien pour prendre ses compléments, sachant qu'elle mange pas beaucoup parce qu'elle les ballotte, de toute façon elle est quasiment obèse avec la remise au pré, c'est une horreur. Alors ici au début je voulais faire 2 étagères pour mettre mes compléments alimentaires, mais bon finalement j'ai fait comme ça, j'ai mis juste un clou avec un seau à lécher que j'ai récupéré après l'utilisation. Ici j'ai ma vitamine C, mon pot de magnésium pour les cures l'hiver et un bocal dans lequel je mets mon curcuma. Sachant que le curcuma est un anti-inflammatoire naturel, je m'en sers notamment pendant les chaleurs de mes juments quand elles sont relativement irritables, ou pour ma vieille Ponette pour son arthrose. À chaque rameur, la cuillère à mâche, parce que d'habitude je prends une cuillère en bois et ça moisit dans la sellerie, c'est chiant, alors du coup je me suis dit je vais prendre celle-ci en plastique. Là c'est des dosettes pour mes compléments, ici aussi, ça c'est pareil, acheté à crameur, c'est les crackers de lin. Je vais essayer de me rapprocher. On n'a pas beaucoup de luminosité ici, je m'en excuse, mais pour l'instant on n'a pas encore mis les néons comme il fallait. Les crackers de lin qui sont plutôt gros. Je m'attendais pas trop à ce que ce soit aussi gros que ça. Donc les crackers, ici j'ai un pot d'ail. Là c'est un seau de drainage, drainage rénal, mais il est vide. Donc j'ai mis mes graines de lin dedans. Ici c'est mon Arpagophytum, donc Arpagolution Equibao pour ma vieille Ponette qui a de l'arthrose. C'est surtout pour l'hiver parce que l'été ça va, elle n'a pas trop de crise. Et ici c'est de l'huile de lin de crameur. Là c'est pareil, achat crameur des vacances. C'est un complément alimentaire multivital senior pour ma vieille. Et ici c'est du gâtillier pour son Cushing. Apparemment ça aide pas mal le gâtillier, donc on verra. Ensuite ici j'ai une tour de rangement dans laquelle j'ai, je vais mettre plutôt comme ça, on verra peut-être mieux. Ici c'est des bricoles, des gants, des cure-pieds en rab. Ici c'est mes films Cavasso, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai un code promo d'ailleurs dans la barre d'infos. Cavasso, ça vous donnera droit à une réduction sur le site. C'est des films enveloppants pour faire des masques intégrales d'algues pour le dos des chevaux. Ici c'est mes guêtres et protège-boulets. Donc des protège-boulets standards. En protège-boulet c'est plutôt du simple. Et j'ai fait tomber. En guêtres c'est des vieilles guêtres D4 bleues. Des guêtres Norton intégrales noires, des Norton ouvertes
mes Pro Choice en rouge et des BR en espèce de couleur rose un peu foncé. Donc les protège boulets sont assortis. Et ici c'est des couvre-seaux et mes stable boots de Val d'Osen et des couvre-seaux pour préparer mes rations à l'avance parce que j'ai toujours peur que les rats aillent dans mes seaux, donc je suis un peu parano là-dessus. Ici c'est des seringues de vitamines de Farnam, c'est la Red Cell Booster. Donc ça, ce que je fais souvent, c'est que je dilue une seringue dans de l'eau et je répartis dans mes rations, ça donne un petit coup de boost. Ici c'est des eaux nettoyantes, tout ce qui est cosmétique en fait. Donc le Divine Day Mel Care de Ekibao, encore Easy Shine. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. Et ce shampoing là il sent le monoeil, il sent trop bon. Donc pour info, vous avez un code promo aussi dans la barre d'infos pour Ekibao pour avoir une réduction. Là c'est pour mon cuir. Ma chambrière pliante de chez Kramer. Alors ici j'ai mis c'est des cintres en bois tout bête que j'ai bombé en peinture rose. Ma bride de chaux western, une bride western toute simple, une bride western avec mon hackamore américain. Là c'est briderie classique, de bridon classique, donc celui-là c'est à ma trotteuse et celui-là c'est à ma vieille. D'ailleurs il va falloir que je l'adapte pour ma mérins parce que je vais m'en servir. Ici un licol de chaux, des licols en nylon assez cracra parce que c'est pour aller en pâture l'hiver. Licol de travail Eto, donc j'en ai deux tout simples de chez Pad et un plutôt assez fin en fait pour le travail de précision, c'est plutôt pas mal. Des morts que j'ai en rade, un double brisure, et ça c'était le mort de ma vieille un peu lame. Encore un licol de chaux. Dans le bac là c'est du grain. Ça c'est un régulateur de larves, c'est pas vraiment un vermifuge. Vous le trouvez chez Neutral en fait, ça se fait en cure et ça permet de réguler la population de larves dans les intestins des chevaux. Donc moi je fais des cures l'été et entre les deux vermifuges, donc je fais un vermifuge chimique à l'entrée d'hiver donc avec un ténia et un vermifuge chimique à la sortie quand ils vont en pâture et entre deux je fais ça. Bon ça c'est de l'orge comme ça en vrac. Là c'est un seau de bonbons que j'ai acheté chez Robinson pour vraiment pas cher. D'ailleurs je crois qu'ils le font plus, c'est 5 kilos, j'avais payé 6 livres donc ça fait 5 € en fait. Donc je garde le seau pour mettre tous mes bonbons, d'ailleurs là il est rempli. Des bonbons en rab Kramer, mes rennes western qui sont là, ça c'est des rennes fermées en coton, il me semble en nylon, je ne sais plus. Un de mes chapeaux australiens, mon chapeau de western blanc n'est pas accroché, il est à la maison. Ma bombe, qui est une bombe toute bête, c'est Decathlon. Comme ça, faut en là. Ça c'est celle de mon mari. Mes Chinks, ça c'est pour travailler l'hiver quand je vais faire mon tour de prairie à cheval et qu'il fait super froid dans les plaines, j'en suis bien contente. Ça je l'ai acheté sur eBay, c'est une trousse à la base de pharmacie mais je l'ai acheté vide en fait. Dedans j'ai mon shampoing Cavasso qui sent très bon les algues et des échantillons donc je disais j'ai mon shampoing, des échantillons que les marques m'envoient. Ici c'est mes couteaux de chaleur et puis des mélans, d'ailleurs je crois que j'ai un anti-mouche dedans qui est là. Ici j'ai mis en fait un porte-chaussures, donc j'ai piqué l'idée à Rêve Compulsif, là tu m'excuseras, voilà. Bande de repos, bande de polo, bande de polo, d'ailleurs il m'en manque une, alors le grand mystère, il y a un cheval unijambiste qui a dû venir m'en voler une, c'est pas possible. Achat Kramer, j'ai acheté ça, c'est un gant de lustrant, je pense que ça par contre ça doit être du synthétique. C'est marqué. Ah non, c'est marqué en polaire, vous voyez, c'est même pas du mouton. Ensuite là c'est 4 seaux parce que j'ai 4 chevaux et qu'elles ont chacune leur seau de brosse. Il faudrait que je marque d'ailleurs leur nom sur les seaux. Une brosse à crin que j'ai acheté chez Kramer là quand j'étais en vacances avec cette brosse-ci qui ressemble à la Magic Brush. Je l'ai pris en dur. Et ma Furminator dont je suis très contente pendant la mue. Tout simplement. Donc alors pour l'instant on a fait ce tour là. Voilà. Donc ça donne ça.
Donc ici je voudrais rajouter un truc de douche là d'angle pour remettre les savons tout ça, mais bon bah pour mettre des bricoles des fois ça peut servir. Donc voilà, alors ça c'est cette corbeille là, c'est ni plus ni moins le dessus d'une cage de hamster que j'ai récupéré et puis je l'ai cloué en fait, du coup ça fait un panier. Voilà. Ma boîte de pansage quand je dois partir en déplacement avec un cheval. Ici c'est mon mini dressing avec des tapis classiques parce que comme vous l'avez compris je fais principalement du western et donc j'avais revendu à l'époque tous mes tapis classiques. Mais comme je monte la jument de mon mari depuis pas longtemps en fait j'ai ressorti ce qui me restait et finalement bah, je me surprends à en acheter un de temps en temps. Donc ici j'ai un écossais qui est de très bonne facture, non il m'a pas coûté très cher mais très bonne qualité. Un BR qui va avec les guêtres que vous avez vues. Ça c'est mon sous-tapis western. Un Equitem doublé moumoute qui est très bien pour l'hiver. Un Equitem, alors là je sais, j'ai jamais compris ce que c'était que ces taches. On dirait du javel mais bon je pense que pour maintenant c'est mort, je pourrais pas les revoir à moins de reteinter mon tapis, enfin le tapis de la jument de mon mari. Ici c'est un tapis de randonnée. Et là c'est le tapis que j'ai acheté chez Kramer là pendant mes vacances. J'en suis trop tombée amoureuse, du coup je l'ai pris. Et il m'a coûté je sais plus 27 €, un truc comme ça. C'est coupe dressage hein, par contre. Donc avec les petits strass comme ça, il est vraiment très beau. Et ça c'est l'amortisseur de la trotteuse aussi. Ici c'est ma table à aliments, donc où je prépare les rations de mes chevaux. Avec un cadre qu'une pensionnaire m'avait donné, un plateau qui me sert pas trop pour l'instant. Ça c'est un fil à foin que j'ai acheté là justement chez Kramer. Le truc fait juste ma taille. Vous voyez c'est immense. Avec des mailles assez fines. On peut mettre 12 kg de foin dedans. Donc, vous voyez c'est quand même des mailles relativement fines comparé à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Alors ici c'est le coin chat, donc ils ont leurs croquettes là, d'ailleurs il y a leur seau de croquettes qui est à sa place, et un vieux tapis western qu'on m'a donné, donc je leur ai mis là, ils dorment dessus. Ensuite on trouve une armoire comme ça de récupération, mes élastiques à crinière, ça je l'ai acheté là justement pendant mes vacances, c'est le sac inhalateur Kramer, avec le pad qui va avec, et je le voyais vraiment pas aussi grand en fait le sac, et le pad encore moins. Par contre j'ai pas pris le spray qui va avec, je pense que je vais m'en faire avec les huiles essentielles, sachant que je suis formée par la chambre d'agriculture pour les bovins, tout ce qui est justement médecine alternative en huile essentielle et homéopathie. Donc ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, vraiment demandez conseil à vos vétérinaires et informez-vous parce qu'on fait beaucoup de bêtises quand on s'y connaît pas. Bref, alors ici j'ai une veste en soft shell. Pour l'hiver c'est pas mal parce que ça coupe pas mal du froid. Un sweat HB Polo avec un polaire là qui traîne. Mon seau de maréchalerie avec le strict nécessaire pour faire mon parage, le parage de ma vieille surtout. Sinon j'ai mon maréchal qui vient une fois par an au moins réviser tout le monde, 1 à 2 fois par an. Sinon entre temps je pars moi-même. Panier acolique. Mise au point. Voilà. Panier acolique. Ici, c'est mes cotons américains pour mes bandes. Des gants de toilette pour la toilette, mes cloches. En haut, c'est quelques couvertures. Une polaire, 2 polaires, 3 polaires. Enfin, bon, j'en ai plein de couvertures. Vous vous doutez bien qu'avec 4 chevaux, il y a quand même pas mal de matériel à avoir. Ça, c'est une grosse doudoune. Enfin, j'en ai encore dans les hangars qui traînent des couvertures d'ailleurs. Il faudra que j'aille les récupérer. Hop, voilà. Ici c'est une étagère avec tous mes produits. Oui, il y en a beaucoup. Donc voilà. Pierre à lécher à la menthe, seau à lécher. Ça c'est des algues en poudre. C'est pour justement faire de la thalasso à mes chevaux avec le film dont je vous ai montré, enfin que je vous ai montré tout à l'heure. C'est Cavasso. Ça c'est de la pâte d'algues, pardon, et d'argile. Ça c'est mon ruban en mesure. Là c'est un seau de randonnée avec des bricoles de randonnée, des pochettes, tout ça. De quoi longer là.
Et là, mon sac crémeur que je garde pour ranger un peu. Mes franges, mes éperons, ça c'est un support de seau Orslix, une boîte qui me sert plus, ma tondeuse, des boîtes qui me servent plus non plus. Une étrier pour l'instant je m'en sers pas, mais je pense que je vais m'en servir pour faire une déco dans la maison. Je vous ferai un DIY si vous voulez. Ça c'est ce que j'ai, tout ce que j'ai à vendre. Ça c'est une selle qu'on m'a donnée, je pense que je vais la garder d'ailleurs. Comme je me remets à la bourrellerie, je vais la retaper moi-même et m'en servir comme selle de rando. Là-dedans, pour l'instant, il n'y a plus rien. C'était une malle, c'était ma pharmacie en fait. Ici, c'est les tapis qu'on m'a donnés. Je les garde pour le futur poney de ma fille. Je vais les mettre là. Ça, c'est des vieilles ceintures en cuir dont je vais me servir pour faire de la bourrellerie d'ailleurs. Mon tapis Western Reinsman, une doudoune, tapis en laine. Ma selle Western qui est à vendre. Et en dessous, c'est ma deuxième selle Western, c'est ma selle de ranch dans son sac. Et voilà. Et ici, ça va être mon atelier bourrellerie. Et en fait, là, on a une partie du poulailler. C'est pour ça qu'on les entend très très fort. Ils sont à grands pas et ils sont bien énervés aujourd'hui. Et ça, oui, c'est ma salle de dressage avec des voilà ce que ça donne. Donc, on voit un petit peu mieux comme ça. Donc finalement... rêve compulsif, je ne t'ai pas piqué l'idée du sommier. Pour mettre mes tapis, j'ai préféré prendre ce truc là et puis ça prend un peu moins de place surtout. Donc maintenant je vais m'atteler à faire mon coin bourrellerie ici. Ça doit virer, c'était tous des câbles électriques qui étaient ici qui ne servaient plus. Parce qu'ici c'était une ancienne laiterie, donc il y avait le tank à lait, tout ça, tout système électrique qu'on a viré. Ça c'est mes poubelles. Ça c'est, je les garde pour faire des cloches à salade parce que j'aime bien jardiner. Et voilà ma selle. Prochaine étape, c'est faire mon atelier de bourrellerie. Voilà, ben, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à très bientôt. A plus!